Shalom à tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Peut-on véritablement combattre Dieu et en être vainqueur? Peut-on réellement envisager de vaincre Dieu dans un combat singulier? Oui, je sais, étrange question, n'est-ce pas? Déplacée peut-être même, incongrue en tout cas. Comment imaginer en effet un seul instant pouvoir réellement tenir tête à Dieu dans un hypothétique combat avec lui, ou même d'ailleurs avec l'un de ses anges? Alors si la question peut prêter à sourire, dans la Paracha Vaïshlach, le patriarche Jacob, oui, n'imaginait pas un instant devoir se poser ce genre de questions en se levant le matin. Alors après 20 ans et un séjour assez prolongé chez Laban, Jacob, qui était parti sans rien ou presque dans les mains, revient au pays avec une grande famille et des biens même considérables. Peut-être s'arrête-t-il d'ailleurs intentionnellement à proximité du lieu où il avait tantôt fait une promesse à Dieu, souvenez-vous. Le lieu qu'il appellera d'ailleurs Bethel, là même où il avait eu cette vision de l'échelle et de Dieu se tenant bienveillant en haut de celle-ci. Alors assurément, pendant toutes ces années, Dieu a tenu sa promesse et gardé Jacob, l'homme maintes fois manipulé par d'autres, et jusque même par ses épouses, Léa et Rachel. Sauf que le retour à la maison risque d'être un peu court, d'être un peu difficile avec un frère qu'il suppose encore rancunier et animé d'un esprit de vengeance. Notre paracha commence ainsi, en Genèse 32 et au verset 4. Jacob envoya des messagers en avant vers Ésaü son frère au pays de Séhir, dans la campagne d'Édom. Il leur avait donné cet ordre: « Vous parlerez ainsi à mon seigneur, à Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et prolongé mon séjour jusqu'à présent. J'ai acquis bœufs et ânes, menu bétail, esclaves, mâles et femelles, et je l'envoie annoncer à mon seigneur pour obtenir faveur à ses yeux. » Manifestement, Jacob prend les devants et se prépare à cette rencontre inévitable avec son frère qu'il craint. Espère-t-il vraiment apaiser la colère de son frère par des cadeaux jalonnant ainsi le chemin? Ce qui est certain, c'est qu'en ces jours, Jacob n'est pas vraiment rassuré. Il a pourtant été comblé par Dieu, au-delà de tout ce qu'il espérait, et il a vu la main de Dieu le conduire et le garder dans toutes sortes de circonstances, conformément à la promesse patriarcale qu'il avait obtenue, c'est vrai, dans des conditions que l'on sait pas toujours évidentes. Alors ce soir-là, cependant, il ressent le besoin de se retrouver seul avec Dieu, de ressentir une certaine consolation, un encouragement en tout cas, de chercher une réponse divine à ses questions, une réponse à ses craintes. Or, la réponse divine est d'une nature assez inattendue. Lisons en Genèse 32, verset 25. Jacob étant resté seul, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aube. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il lui pressa la cuisse, et la cuisse de Jacob se luxa, tandis qu'il luttait avec lui. Il dit: « Laisse-moi partir, car l'aube est venue. » Et il répondit: « Je ne te laisserai point, que tu ne m'aies béni. » Et il lui dit alors: « Quel est ton nom ?» Et il répondit: « Jacob. » Il reprit: « Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israël, car tu as jouté contre des puissances célestes et humaines, et tu es resté fort. » Jacob l'interrogea en disant: « Apprends-moi, je te prie, ton nom. » Et il répondit: « Pourquoi t'enquérir de mon nom ?» Et il le bénit alors. Jacob appela ce lieu Péniel, parce que j'ai vu un être divin face à face et que ma vie est restée sauve. Alors voilà certainement l'un des textes de la Torah des plus énigmatiques, car il ne fait pas de doute que cette lutte étrange durant cette nuit est en quelque sorte la réponse divine aux angoisses de Jacob. Le Midrash suggère même ici, et c'est généralement l'interprétation juive la plus retenue, que Jacob lutte contre l'ange protecteur d'Ésaü. Mais en fait, rien formellement ne confirme cette hypothèse. Jacob n'est d'ailleurs pas en situation où son frère aurait besoin de se protéger de lui. Qui plus est, si Ésaü a un ange protecteur, on peut imaginer et supposer que Jacob en a un également. Mais clairement,
il n'y a rien dans toute l'Écriture qui vienne appuyer cette idée, cette proposition, de près ou de loin d'ailleurs. Alors si au début Jacob semble livrer combat à un homme, Ish en hébreu, la suite du récit amène Jacob à identifier son adversaire comme étant Dieu lui-même, l'ange de l'Éternel. Et voilà un constat bien étrange, d'autant plus que celui-ci va formuler au bout du compte une bénédiction et un changement de nom qui ne sont pas justement des prérogatives d'ange, et moins encore celles d'un homme. Ce changement de nom formule en lui-même la réalité vécue par Jacob. Israël est le nouveau nom de Jacob, qui ne signifie rien de moins, il lutte avec Dieu. Et il est vrai que la traduction hébraïque dit « Tu as lutté contre des puissances célestes et humaines ». Mais en fait, formellement et littéralement, c'est plutôt « Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes ». En hébreu, « Ki sarita im Elohim et im anashim ». Jacob interprétera d'ailleurs sa rencontre et sa lutte de la nuit comme une rencontre directe avec Dieu lui-même. Quand il déclare « Jacob appela ce lieu Péniel, parce que j'ai vu un être divin face à face et que ma vie est restée sauve. » Et encore, là aussi, en hébreu, le terme est plus fort que simplement « être divin ». Et dans notre traduction du rabbinat, le terme est plutôt Elohim, c'est-à-dire Dieu. Alors si Jacob juge exceptionnel le fait d'avoir survécu à une rencontre face à face avec Dieu, dans un corps à corps, il est vrai inédit, c'est que Dieu a un message fort et prophétique pour lui, mais aussi pour sa descendance. En effet, Jacob, qui a déjà reçu une bénédiction prophétique, inattendue, quoique dans des conditions humaines contestables, a besoin lui-même d'une réaffirmation de la bénédiction de Dieu sur lui et sur sa descendance. Sa lutte d'une nuit avec Dieu est en quelque sorte une forme de supplication personnelle et pressante pour réclamer la bénédiction en fait qu'il a déjà reçue. Un combat de tous les instants où il est annoncé vainqueur, quoi qu'il en ressorte lui-même blessé physiquement. La bénédiction de Dieu est plus qu'une promesse que l'on recevrait sans rien faire. Elle est une grâce que l'on accepte et que l'on s'approprie dans l'action et parfois même dans un combat. La victoire est dès à présent proclamée et assurée. Cependant, Jacob et sa descendance vont la découvrir et nous sommes aujourd'hui encore les témoins de cette victoire de Dieu au travers d'Israël. Cette victoire proclamée est peut-être aussi l'annonce de la victoire du Messie, du Mashiach, issu d'Israël, le temps venu, et ce au terme d'un combat pour la justice de Dieu et le salut de l'humanité. Dans la suite des temps, Jacob verra bien sûr la fidélité de Dieu à cette promesse et à cette bénédiction qu'il reçoit là dans ce combat, à l'issue de ce combat. Et c'est bien souvent dans la faiblesse d'Israël que la victoire divine éclatera, extraordinairement d'ailleurs. C'est dans nos prochaines vidéos, la paracha en question, que nous continuerons à suivre le fil rouge de cette victoire divine annoncée jusqu'au Mashiach, jusqu'au Messie. Alors, shalom à tous et à bientôt dans la paracha en question.